السلام عليكم.
Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bonjour coach, bonjour Sissifdin, bonjour aux participants. Sirossi, allô Sirossi? C'est Driss? Oui, je m'assure aussi حيد le partage عافاك pour que si سيف الدين partage son écran. Allô, si voilà, C'est bon? c'est bon. Voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent, encore une fois depuis Facebook et ceux qui sont directement avec nous sur Zoom. Je vous souhaite la bienvenue et le club des dirigeants continue sa journée des jeudis des experts et nous accueillons cet après-midi notre cher expert et coach, Monsieur Sivdin El-Gharbaoui, pardon, qui va nous présenter le profil du fonceur pour cet après-midi. J'espère que vous avez vos stylos, vos crayons, vos agendas de quoi noter, parce que nous allons commencer très bientôt, Inch'Allah. La Bismillah. thématique de cette matinée a été couronnée de succès. Ala barakatillah. Si c'est Sivdin El-Gharbaoui, bonjour. Bonjour Ashraf, bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à Euh, notre invitation. avec un grand plaisir, c'est Ashraf. Alors, comment, comment allez-vous? Comment vous déroulez avec ce mois de Ramadan? J'espère que tout se passe bien. J'espère que vous vous sentez bien. J'espère aussi que euh, ces nouvelles habitudes, que ce soit du mois de Ramadan ou du confinement, ne changent pas votre mindset, ne changent pas votre concentration. Parce que si vous êtes vraiment défenseurs qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui savent exactement quelle est leur vraie direction et non pas la direction indiquée par les autres, sachez que rien ne vous arrêtera, rien ne vous bouleversera, Inch'Allah.
Très heureux aujourd'hui de partager avec vous cette thématique, le fonceur, son mindset, ses routines et ses secrets cachés. Parce que j'ai envie de vous dire, chers amis, que aujourd'hui vous allez découvrir euh, comment atteindre tout ce que vous voulez comme objectif. Bien sûr, si cet objectif vous convient, votre choix, votre vrai choix, et non pas le choix des autres, et non pas le choix tout simplement de l'environnement qui vous entoure. Et de l'autre côté, vous saurez, en tous les cas, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous, c'est que les scientifiques, quand ils se sont penchés sur la question, est-ce que tout le monde peut réussir? Ils ont cherché, hein, ils ont cherché qu'est-ce qui se passe dans le mindset de ces gens-là qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, tous leurs projets, etc. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est très génial et c'est très simple et c'est une très bonne nouvelle pour vous. Ils ont trouvé que si vous faites exactement que ce que font les gens qui réussissent, eh bien, vous aurez les mêmes résultats. Je répète, si vous faites exactement ce que font les gens qui réussissent, eh bien, vous aurez les mêmes résultats. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il suffit voilà, de suivre les gens qui ont réussi, de voir un peu leur mindset, leurs actions, leur physiologie, leur façon de penser, copier-coller, et vous allez réussir. Bon, ce n'est pas aussi évident que ça, mais déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que nos neurones miroirs qui sont au niveau de notre cerveau vont nous aider à justement modéliser le succès de la manière la plus facile possible. Alors voilà, le fonceur, c'est quoi? Ben, le fonceur, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui est inarrêtable, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est entouré par des fonceurs, c'est quelqu'un qui a des habitudes, des routines et des choses qu'il fait. Et quand il fait ces choses-là, quand il pense de ces manières-là, eh bien, il réussit, tout simplement. Il arrive à réussir, il arrive à atteindre ce qu'il veut, il arrive à construire autour de lui des projets qui n'échoue pas. Alors, euh, pourquoi je souhaite à ce que vous restiez avec moi tout au long de cette conférence? Et pourquoi vous devez le faire? Parce que je vais partager avec vous un certain nombre de données, un certain nombre d'informations. Et si vous ne, c'est-à-dire, si pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à atteindre la fin de cette conférence, eh ben vous allez louper le secret caché en fait. Voilà, peut-être vous aurez le mindset, les routines, mais vous n'aurez pas ce secret caché que finalement c'est lui qui résume beaucoup de choses. Alors, vous auriez peut-être à me dire, pourquoi ne pas tout simplement commencer par ce secret-là? Ben, ce n'est pas possible parce que si vous n'avez pas les mindsets, si vous n'avez pas les façons de penser, les façons d'agir correctes, eh ben, automatiquement, ce secret ne sera plus un secret, il sera tout simplement de l'ambiguïté absolue. Parfait, donc commençons. Alors, juste une observation qui est très simple, une question. Hein. C'est une question que je vais vous poser, essayez de répondre. Selon vous, pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons? Voilà, donc question simple. Essayez de répondre. Prenez un bout de papier, essayez de répondre. Et la question est la suivante. Pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Essayons d'être positifs et disons pourquoi vous faites, pourquoi vous êtes dans cette conférence, pourquoi, par exemple, vous souhaitez réussir, pourquoi vous avez des rêves et des objectifs, pourquoi vous travaillez chaque matin, pourquoi vous lisez ce roman, pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons. Répondez, s'il vous plaît, prenez un bout de papier et voilà, donc essayez de répondre. Question simple, hein? Question simple. Voilà. Pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons?
Très bien. Alors, je vous écoute. Qui peut me donner la réponse en live? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Je vous écoute. Vous pouvez lever la main, prendre la parole. Voilà, vous êtes libre. Ne soyez pas timide. Qui veut lever la main? Monsieur Alors, Mohamed Yousfi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci bonjour. pour cette conférence. Alors, pourquoi je parle de moi-même? Pourquoi je fais ce que je fais actuellement? Là, tout Oui, d'abord, j'aime mon travail. Donc, ça, c'est la première. Lorsque oui, je me lève le matin, je dis très bien, une des choses que je dois faire, c'est aller à mon travail ou bien faire mon travail. Bien sûr, oui. après le petit-déj, après la prière et tout ça. Et le point 2, je pense, c'est que je veux aller jusqu'au bout. J'ai entamé un travail, j'ai entamé un projet le jour J plus 1, plus 2, plus 3, je veux aller jusqu'au bout. Excellent, Voilà. excellent. Merci, Si Mohamed. Merci beaucoup. Marhaba. Est-ce qu'il y a un autre essai de réponse? Alors, pourquoi vous faites ce que vous faites? Pas de réponse? Parfait. Donc, voici tout simplement ma réponse. Ma réponse est la suivante. Ma réponse, ben, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour sourire. C'est la réponse la plus simple, en fait. Certes, nous faisons beaucoup de choses, nous nous marions, nous construisons des projets, nous fixons des objectifs, nous allons travailler, on fait beaucoup de choses, hein? Nous faisons pour manger, etc., etc. Pourquoi on fait tout ça? Certes, il y a des raisons logiques pour ça. Je mange parce que j'ai faim, je travaille pour avoir un salaire à la fin du mois, je crée une entreprise pour partager ma richesse et mes passions, etc. Voilà. Donc, il y en a des milliers de réponses pour chaque acte. Mais in fine, c'est-à-dire quelle est la finalité de n'importe quelle action? Quelle est la finalité de n'importe quelle activité? Ben, la finalité finale, c'est être heureux. Et ce bonheur-là, comment il se manifeste sur le plan physique, sur le plan le plus basique des choses? Eh bien, on sourit. Quand on voit quelqu'un qui a ce sourire, qui a cet éclat de bonheur, on lui dit, mais pourquoi tu souris? Ben, je souris parce que je suis heureux, je suis content, je suis bien. Quand vous êtes souriant, vous êtes bien. Alors, rappelez-vous que le sourire ici, c'est la métaphore globale, en fait. On peut dire le sourire, c'est vraiment l'état de finalité que chacun d'entre nous souhaite réaliser ou souhaite atteindre. D'accord? On souhaite être bien. D'accord? Le bien-être physique, mental, spirituel, eh ben, on peut tout simplement le définir comme étant le sourire. Si c'est un état de bien-être physique, eh ben, ça se manifeste sur un sourire physique, sur notre visage. Si c'est un bien-être au niveau émotionnel, eh ben, on peut l'appeler le bonheur. Hein, le sourire de nos émotions, on les appelle bonheur. La joie. Si c'est un bien-être spirituel, ben, on peut l'appeler tout simplement la paix intérieure. Voilà, donc le sourire, c'est un mot qui englobe un peu la finalité de tout ce que nous faisons. Et mon objectif, là maintenant, c'est de vous dire comment sourire. Voilà, si c'est ça votre finalité, eh bien, les fonceurs, justement, ils savent que tout ce qu'ils font pour cette finalité. Ils ont cette idée claire, cristallisée dans leur esprit que le sourire, c'est la finalité de toute chose. Parce que si, par exemple, vous faites quelque chose qui vous fait souffrir, mais tout de même, vous êtes quelqu'un de réussi, à quoi ça sert? Moi, souvent, je dis aux gens, ne faites jamais quelque chose pour que tout le monde sache que vous avez réussi, sauf vous-même. Je répète la phrase, ne faites jamais quelque chose pour que tout le monde sache que vous avez réussi, sauf vous-même. Et ça, je le trouve personnellement quand je rencontre des gens, par exemple dans mes séances de coaching en privé, je reçois pas mal de gens
qui ont beaucoup de business, plusieurs projets, qui ont réussi, etc. Et je lui demande, genre, j'ai envie de savoir pourquoi vous êtes là. Comment puis-je vous aider? Ben, elle me dit tout simplement, je ne retrouve pas mon sourire. Donc, moi, mon objectif ici, c'est de vous dire, allez-y, foncez. Mais foncez avec en tête, gardez en tête cette finalité qui est le sourire. C'est-à-dire, souriez. Et c'est quoi le sourire? C'est vraiment cet état de bien-être pour lequel vous faites tout ce que vous faites. D'accord? Parfait. Alors, comment sourire justement? Ben, la première des choses, c'est de décider d'apporter à la vie votre sourire. Si, on a tous envie que la vie nous sourie. On dit, ah, il a la chance, oh là là, il a de la chance parce que la vie lui a souri. Il a pu avoir tel projet, tel client, il a réussi à construire cet empire de business, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On a envie de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Ben, ce qu'il a fait, c'est que tout simplement, quand vous donnez quelque chose, ben, la loi de retour universelle vous le redonne. Si vous souriez tout le temps, ben, vous aurez quelqu'un qui vous sourit, vous aurez la vie qui vous sourit, vous aurez votre business qui vous sourit, vous aurez vos collaborateurs qui vous sourient, tout simplement. C'est très simple. Je sais que j'essaie un peu de simplifier les choses. Sur le plan terrestre, ça ne se passe pas de la même manière. Mais j'essaie de planter des graines dans votre esprit, chers amis. Voilà, tout simplement. Moi, vous savez, dans mes séminaires, je raconte beaucoup de blagues, beaucoup de choses. Et les gens qui assistent avec moi la première journée, en fait, j'ai l'impression qu'ils se disent, on a envie de savoir pourquoi ils sourient tout le temps et pourquoi ils nous racontent des blagues. On est là, on est sérieux, on veut apprendre des choses, on veut apprendre les astuces, on veut apprendre comment réussir. Moi, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes tellement cloisonné? Vous vous êtes emprisonné à l'intérieur d'un corps. J'ai envie de vous dire, expansez-vous. Ce que vous faites n'a rien à voir avec la vie. Vous êtes en train tout simplement de tuer votre vie. La vie mérite d'être vécue, n'est-ce pas? D'accord? Que vous soyez dans le business, que vous viviez en fait des situations difficiles actuelles, et Dieu sait que nous vivons tous des situations quand même difficiles, mais derrière ces situations difficiles, il y a un sourire, il y a un cadeau. Donc, si vous voulez que la vie vous sourie, c'est très simple, apportez-lui d'abord votre sourire. Et comment? Eh bien, je vais vous apporter un certain nombre de manières de comment sourire. Pour vous apporter ça, j'ai pris le mot sourire, j'ai pris la première lettre, d'accord, en fait, les lettres qui composent le mot sourire, et je vous ai construit des manières pour sourire. Ça marche? Très bien, démarrons. Comment sourire pour que notre vie sourit, pour que notre business sourit, pour que nos clients sourient, pour que tout simplement notre bien-être s'expanse? La première manière pour sourire, et en tous les cas que font les fonceurs, c'est tout simplement, voilà, la première manière, le meilleur cadeau à servir, c'est votre sourire. Voilà, le meilleur cadeau que vous pouvez servir à vous-même et aux gens, c'est votre sourire. Voilà, donc la première des choses, c'est que je vous demanderai d'être positif tout le temps. D'accord? Essayez de chercher des raisons pour sourire tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est-à-dire en termes, je ne parle pas du sourire physique, mais je parle du sourire comme étant une attitude, une manière d'utiliser votre vie, d'utiliser votre façon de penser. Et comment justement apporter ce sourire? Eh bien, en changeant trois choses. Changez votre concentration, changez votre focus, focalisez sur ce qui se passe le mieux chez vous. Alors, voici une question intéressante. D'accord? Voici une question intéressante. J'ai envie à ce que vous réfléchissiez comme ça et répondez à cette question. Est-ce qu'il y a de bonnes choses qui se passent dans votre vie actuellement? Est-ce qu'il y a de bonnes choses qui se passent dans votre vie actuellement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes reconnaissant pour quelque chose? Est-ce que vous ressentez de la gratitude pour des choses que vous avez déjà? Même au sein de cette crise, même au sein de ce que nous vivons actuellement, quand même, tout de même, est-ce que vous êtes reconnaissant pour quelque chose? Alors, je vais prendre deux partages. Partagez avec nous
pourquoi vous êtes reconnaissant et qu'est-ce qui vous fait sentir cette gratitude pour cette chose-là. Racontez-nous, partagez avec nous. Et sachez qu'on n'a pas le matériel de l'arcage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. L'arcage, ça veut dire en arabe tqwas. Donc voilà. Essayez de partager avec nous. Je vous écoute. Je donne la parole à Madame Souad Snaïbi qui a levé la main. Ouais. Voilà, bonjour. Donc Bonjour. d'abord, le fait d'être en bonne santé, alhamdoulilah, par les temps qui courent. Je pense que c'est le meilleur cadeau que nous a fait Dieu, de nous maintenir en santé en ces périodes difficiles, quand on regarde les informations, quand on regarde les gens en train de souffrir dans des hôpitaux qui n'arrivent même pas à respirer. Donc, je respire très, très fort et je dis alhamdoulilah, gratitude. Alhamdulillah. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, parce qu'une fois qu'on a la santé, on peut tout avoir par la suite. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Madame Souad. Alors, qui d'autre souhaite partager avec nous? La parole à M. Khalid Yaziri. Oui. Bonjour CDD, bonjour Monsieur Garbaoui. Bonjour. Alors, voilà, donc surtout, est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors la question, est-ce que vous ressentez de la gratitude pour quelque chose que vous avez aujourd'hui, même au sein de cette crise, même au moment les plus difficiles du monde? Est-ce que quand même vous êtes reconnaissant, vous ressentez cette gratitude, vous avez envie de dire merci à cette chose que vous avez? Oui, bien sûr, c'est un grand merci pour cette période. Bon, surtout pour moi, donc, je ne pas la peine de répéter ce qu'elle a dit, la dame qui était juste avant de moi, c'est la santé. Mais surtout pour moi, c'est le temps. Alors, le temps, j'ai pour l'instant plus de temps pour passer avec ma famille, bien avec ma petite famille, et plus de temps plus de temps pour moi-même. Donc, c'est une occasion d'apprendre, de rencontrer des bonnes idées, d'accord? Et en plus, pour faire un petit ménage interne, un ménage de cerveau. Voilà. Merci. Excellent, excellent. Merci, c'est Khalid. Merci. Alors, dans n'importe quel moment, nous avons toujours quelque chose pour lequel on est reconnaissant. Et durant l'absence de cette chose-là, on se sent mal. D'accord? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai vraiment une très bonne nouvelle pour vous et un outil à partager. Je sais très bien qu'il y en a parmi vous des gens qui souhaitent accélérer la réalisation de leurs objectifs, n'est-ce pas? Vous souhaitez, par exemple, au lieu d'atteindre un objectif d'ici 6 mois, vous souhaitez l'atteindre d'ici quelques jours. Hein, et je rigole pas, et je pèse mes mots. D'accord? Et d'ailleurs, les gens qui vont juste prendre cette conférence comme étant une conférence comme n'importe quelle conférence, il va se dire, je vais écouter, entendre un peu ce qui se dit, et je vais dire est-ce que c'est intéressant ou pas. Alors, selon moi, ce n'est pas intéressant ce que vous me disiez, est-ce que ce que je dis est intéressant ou pas. Un, c'est que vous soyez curieux et qu'après la conférence, vous commencez à appliquer. Alors, voici une bonne histoire à vous raconter et après, je vais partager avec vous l'outil. L'histoire, c'est entre 2014 et 2015, j'ai eu un businessman qui a eu de vrais soucis, d'accord, de vrais soucis au niveau de son business, au point de carrément de décider de déclarer faillite, de liquider sa société. Il ne l'a pas encore fait. Entre-temps, il a entendu parler de quelqu'un, d'un coach, etc. C'était moi, il est venu me voir, et il m'a parlé un peu de sa situation. Alors, je lui ai donné 2 outils. Voici le premier outil que je lui ai donné. C'est un outil bizarre, mais je vous assure. Il traverse les difficultés au point de réaliser les miracles et les magies dans votre vie. Alors, tenez-vous bien, je partage avec vous l'outil. L'outil, c'est tout simplement de noter 2 fois dans la journée 5 choses
par écrit, d'accord, pour lesquels vous êtes reconnaissant et vous ressentez de la gratitude. Je répète, l'outil, il s'appelle tout simplement l'outil de la gratitude. Vous dites tout simplement sur un bout de papier, merci, merci, merci pour avoir ma bonne santé. Merci, merci, merci parce que je suis la source de financement de 3 ou de 4 ou de 10 ou de 20 familles qui travaillent avec moi. Merci, merci, merci parce que j'ai des enfants. Merci, merci, merci parce que je suis marocain. Essayez de tout simplement d'écrire toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites ça deux fois dans la journée, dans la matinée et le soir, et c'est mieux avant de dormir. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a un lien avec les objectifs que l'on souhaite réaliser? Il n'y a pas de lien, juste faites ça. Ressentez cette gratitude-là, la matinée et le soir, et surtout avant de dormir. Et voilà. Vous avez envie de savoir, est-ce que ce monsieur à qui j'ai donné cette solution, est-ce qu'il a réalisé quelque chose? D'accord? Ben, je ne vais pas pouvoir vous raconter toute son histoire. Bien sûr, il n'a pas fait que ça, hein, mais c'était vraiment un bon démarrage. Aujourd'hui, quand même, bien sûr, il n'a pas fermé sa boîte. Le jour où il est venu me voir, le nombre de ses salariés, ils étaient peut-être 1 ou 2 salariés, ils étaient 3. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même disons, une vingtaine de personnes dans un domaine très concurrentiel et il est leader dans son marché. Pourquoi? Parce qu'il a pris au sérieux ce fameux conseil d'écrire 2 fois dans la journée sur un bout de papier, sur votre téléphone. Je préfère par la main, hein, vous écrivez par la main, parce que scientifiquement, il est prouvé que quand on fait les choses par la main, c'est mieux que quand on écrit sur notre portable ou sur un PC, etc. Très bien. Alors, quelle est la deuxième manière pour sourire? Ben, la deuxième manière pour sourire, c'est ouvrez la porte noire. Un cadeau vous attend. D'accord? Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des portes noires? Hein? Quand je parle de portes noires, ça pourra être des personnes, ça pourra être des situations difficiles, ça pourra être un client difficile, ça pourra être un fournisseur difficile, ça pourra être une loi difficile, etc. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Certes. Et pourquoi ici je parle de cette porte noire, c'est-à-dire ouvrir la porte noire? Parce que ça émane d'une histoire. Et cette histoire parle d'un roi, hein, qu'à chaque fois, il y a quelqu'un, par exemple, qui est contre ses décisions, contre sa façon de faire, il le ramène hein, dans son château et il lui dit, choisis entre 2 options. La première option, c'est qu'on va vous tuer et que c'est ces gens-là qui ont les arcs et les épées qui vont vous tuer. La deuxième option, c'est que vous devrez ouvrir cette porte noire hein, qui est à votre droite. Voilà, donc le gars devant le roi, il regarde à droite, il regarde à gauche. Et la porte, elle était tellement grande et moche et il fait peur hein, que les gens souvent choisissent la première option, celle d'être tués avec les mains voilà, donc les suiveurs du roi. Pardon. Donc voilà, c'est chaque jour il fait ça, chaque jour il fait ça, chaque jour il fait ça. Quand tout à coup, un jour, il y a quelqu'un, juste comme ça, qui a choisi l'option numéro 2, celle d'ouvrir la porte noire. Il a ouvert la porte noire, il regarde un peu ce qu'il y a derrière, il trouve qu'il y a un jardin, il y a une magnifique demeure, beaucoup d'argent, etc. OK? Et l'idée, c'est ça en fait. C'est souvent les choses qui nous font peur qu'il faut vraiment les traverser, qu'il faut ouvrir ces portes noires pour justement recevoir notre cadeau. D'accord? Rappelez-vous que derrière n'importe quelle situation difficile, il y a toujours un cadeau. Il faut juste avoir cette attitude justement de garder votre calme, de lâcher
extérioriser ce qui vous fait mal et ouvrir ces portes noires. Maintenant, il y en a combien de portes noires dans votre vie qui vous bloquent en fait? Il y a plusieurs portes noires. Ça pourra être la peur de réussir. Les gens, parfois, ils ont peur de réussir. Ou tout simplement la peur d'échouer. Donc, je ne vais rien faire pour justement ne pas échouer. Parmi les portes noires, on en a parlé la dernière fois, l'autre fois, c'est la procrastination. C'est le fait de reporter les choses jusqu'au lendemain. Alors, mettez par écrit une liste des choses qui vous bloquent. Hein? Quelles sont vos portes noires? Et essayez d'ouvrir une par une jusqu'à recevoir votre cadeau. Vous ne saurez jamais comment vous allez recevoir votre cadeau, mais vous allez le recevoir un jour. Alors, la troisième manière pour sourire, c'est vous êtes unique et votre sourire aussi. Soyez unique. Si vous êtes un entrepreneur et vous avez un business, sachez que vous serez remarquable si vous êtes justement différent, si vous êtes unique, si vous apportez quelque chose d'unique à votre clientèle, si vous apportez quelque chose d'unique à votre audience. Et c'est une manière aussi d'apporter un sourire unique. C'est quoi apporter un sourire unique? Ça veut dire tout simplement, les gens avec qui vous travaillez, ben, ils travaillent avec vous justement. Eux aussi, ils ont cette finalité de sourire. Ils ont envie de dire, waouh, on a fait un bon deal avec cette société. Ils nous ont apporté le bonheur, ils nous ont résolu des problèmes et ça apporte un sourire. Sauf que ce sourire-là doit être unique. Donc, voici une question. Voici l'outil numéro 3. Prenez une feuille, d'accord, et écrivez quelles sont les 20 façons, quelles sont les 20 idées ou les 20 façons pour que j'apporte à mon business quelque chose d'unique. D'accord? Comment apporter quelque chose d'unique à mon business? Dans mon livre Les millionnaires éclairés, hein, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui l'a, si vous ne l'avez pas, en tous les cas, pour les gens qui l'ont, dans le chapitre où je parle de soyez créatifs, je vous donne, je crois, une vingtaine ou une cinquantaine de questions. Et si vous répondez à ces questions-là, ben vous allez sortir avec un business ou avec un produit qui est super créatif. Donc, essayez l'outil. Si vous ne l'avez pas, peut-être après la conférence, vous pouvez me contacter. Je ne sais pas comment, mais en tous les cas, contactez-moi pour les gens qui n'ont pas le livre. Et on fera de sorte soit de partager avec vous la liste de questions, soit tout simplement de vous donner le livre comme cadeau si vous le souhaitez. Voilà, donc comment sourire en étant unique. La manière numéro 4, ayez des rêves qui apportent du bonheur. Ayez des rêves. Les gens, ils ont peur de rêver. Ils ont peur d'avoir une liste de rêves. Et vous savez, rien que de rêver, rien que de prendre un bout de papier et écrire ses rêves, ça apporte du bonheur, n'est-ce pas? D'accord? Je suis sûr et certain que vous avez envie de vivre une vie de rêve. Et je suis sûr et certain qu'à l'intérieur de vous-même, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Alors, selon vous, quelle est la pensée qui apporte du bonheur? Celle de croire à nos rêves ou celle de ne pas croire à vos rêves? Allez-y, partagez avec moi. Quel est le rêve qui vous tient à cœur? Vraiment un rêve. Hein, il pourra être une possession, hein, comme avoir un château en face de la mer. Ça pourra être tout simplement un business qui apporte beaucoup de bien-être pour les gens. Je ne sais pas, ça pourra être une association. Partagez avec nous vos rêves et expliquez-nous comment ces rêves apportent du bonheur à vous-même et aux gens. Je vous écoute. Allez-y. Exercice, partagez avec nous un rêve parmi les rêves qui vous tiennent à cœur et comment ce rêve-là va vous apporter, vous, le bonheur ou apporter du bonheur aux autres. Il y a Fouad Ben Ali qui dit osons rêver comme des enfants. Ah oui, et c'est gratuit. Ouais. Et c'est gratuit. Alors, Piloter un avion. Alors, je vais prendre mon Halim.
Mona, vous avez levé la main. Oui. Oui. Bonjour, Monsieur Rolpaoui. Merci Bonjour. pour cette occasion de vous entendre. Avec plaisir. Alors, j'ai un rêve qui me tient vraiment à cœur. Oui. C'est d'avoir de vouloir réaliser en fait mon propre projet d'un Mhm. club de bien-être. Excellent. Au début, Excellent. c'était vraiment un objectif de faire une salle de sport. Mhm. Je suis coach en taekwondo. D'accord. Mais avec tous ces changements, avec le confinement et tout ça, alors Mhm. il faut changer même les objectifs. Alors j'aimerais bien faire après un club de bien-être. Excellent. Et je le Excellent. dis, oui, j'ai essayé de noter la dernière fois avec vous Mhm. l'engagement et tout ça. Je suis vraiment Très très, engagé. très impliquée, oui. Je note à la lettre. Bravo. 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 Vous Merci réussirez, beaucoup. Inch'Allah. Merci à vous. Inch'Allah, merci beaucoup. Et par rapport à votre livre, je veux bien l'avoir, si vous pouvez me Ben, l'envoyer. vous, vous essayez de m'atteindre, je ne sais pas comment, Facebook, email, téléphone. Faites le maximum. Si vous arrivez à m'atteindre, vous aurez le livre gratuitement. Livré chez vous, Inch'Allah. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Parfait, je prendrai un deuxième partage. Ça fait plaisir de vous entendre, d'entendre vos rêves, vos objectifs. Ça apporte déjà du bonheur. Allez-y. Suad Snaibi. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai un espace de coworking, myenterprise.ma, et je rêve d'en faire une pépinière d'entrepreneurs. J'ai envie que les gens viennent chez moi et Mhm. qu'ils entreprennent, qu'ils réalisent leurs projets, leurs rêves, qu'ils acquièrent toutes les compétences nécessaires sur place et qu'ils partent et qu'ils volent de leurs propres ailes. Ça, c'est mon rêve. Excellent. Bravo, 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 bravo. Ça apporte vraiment du bonheur. Merci, merci, Madame Souad. Voilà, donc maintenant, voici un outil très intéressant. C'est un outil d'enfant, en fait. Cet outil, ça apporte tellement du bien-être, du bonheur, au point de vous rendre, comme m'a dit Monsieur Fouad, vous allez, à un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous êtes des enfants, en fait. Et l'outil, il s'appelle Rêve 101. Rêve 101. C'est une liste dans laquelle vous mettez le nombre exact de 101 rêves. Ben, le 101, c'est pas un chiffre magique, hein, mais c'est juste comme ça. C'est juste pour tester votre engagement. Ça pourrait être une liste de 201 ou 90, peu importe. Mais juste pour qu'on soit tous ensemble d'accord sur le chiffre, 101 rêves. Euh, à partir des petits rêves jusqu'aux grands rêves. À partir des projets de business et d'entrepreneuriat jusqu'au voyager à une ville, à un pays, parler une langue, etc., etc. D'accord? Faites ça. Ne vous souciez pas, est-ce que vous allez atteindre ces rêves ou pas. Si véritablement vous prenez le temps de suivre avec moi toute cette conférence, et surtout à la fin, je vous livrerai le secret caché des fonceurs, je vous assure, je vous assure, je vous assure que vous allez atteindre vos objectifs si ces objectifs vous conviennent. D'accord? Parce que parfois, on choisit des objectifs qui ne conviennent pas. Voilà. Inspirez-vous, la manière numéro 5 pour sourire, hein, c'est Excusez-moi. Oui, Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais j'ai une petite question. Quelqu'un qui demande quelle est la différence entre rêve et objectif. d'accord, d'accord. Alors, voilà, je vais vous dire un truc. Euh, pour moi, hein, pour ne pas encombrer votre esprit, je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais vous répondre de manière indirecte.
OK? Moi, je ne suis pas fan des définitions, etc. À partir du moment que vous prenez une feuille, vous me dites, moi, j'ai envie d'atteindre ça, appelez-le rêve, appelez-le objectif, appelez-le ce que vous voulez, il n'y a pas de souci pour moi. D'accord? Donc, quand est-ce que c'est important de savoir quelle est la différence entre un rêve et un objectif? C'est quand dans votre esprit, quand vous allez commencer à faire des plans, à faire un plan, et choisir les petites actions, les grandes actions, etc., c'est là où c'est vraiment important. Pas à 100%, mais bon, ça devient un peu important. Mais dans votre tête, vous pouvez commencer déjà par ça. Un rêve ou objectif, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est quelque chose que je souhaite atteindre et c'est tout. Point barre. Maintenant, pour vous faire plaisir, pour moi, la différence entre rêve et objectif, c'est que tout simplement, objectif, c'est un peu moins grand que rêve. Voilà. À chaque fois, vous avez un rêve qui est plus grand en termes de temps, en termes d'ambition par rapport à un rêve qui est plus petit, ben, appelez-le celui qui est plus petit objectif et celui qui est plus grand rêve. Voilà. Et je sais très bien que dans d'autres ouvrages ou d'autres contextes, vous allez avoir des milliers de définitions. Mais juste pour vous dire, je ne suis pas de cette école, en tous les cas, de définir les choses. Ce n'est pas avec ça qu'on atteint les objectifs et les rêves, mais tout simplement en ayant cette obsession, justement, de les atteindre. Alors, manière numéro 5, chercher de l'inspiration. Alors, c'est quoi une inspiration? Ben, l'inspiration, c'est souvent une idée qui pourra changer toute votre vie. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir une idée, une information qui a changé toute votre vie? Hein? Soit dans une conférence, dans une formation, en lisant un livre, etc. Cherchez de l'inspiration partout. Vous savez, moi, souvent, je dis aux gens, vous ne saurez jamais quelle est l'information qui changera votre vie. Alors, je vais partager avec vous comment aujourd'hui je suis ce que je suis. D'accord? Aujourd'hui, je suis coach, coach d'affaires et conseiller en multiplication de ventes. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 15 ans ou 16 ans, ou peut-être plus que ça, je n'en sais rien. Alors, résumé, les gens me disent qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme vous, formateur, coach, etc., etc. Ben, je leur raconte cette histoire. L'histoire démarre quand j'avais... alors, j'étais en bac plus 1. Je faisais un BTS finance et comptabilité. Et j'avais une habitude bizarre. C'est-à-dire mon seul objectif, et c'est mon seul objectif aujourd'hui, et les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je suis quelqu'un, certes, il a beaucoup de projets, mais j'ai un seul, hein, j'ai un seul objectif, je n'ai pas plusieurs. Tout le monde le sait. C'est tout simplement, je veux que le maximum de gens, avant que je quitte cette vie, avant de mourir, je veux être la cause du sourire de beaucoup de gens. Voilà, je veux tout simplement, avant de quitter cette vie, je veux être juste le cadeau, je veux être la cause du sourire de beaucoup de gens, soit à long terme, soit à court terme. Je n'ai pas de souci. D'accord? Voilà, c'est mon seul rêve. Et avant d'être coach, donc j'avais 20 ans, je crois, 20 ans, oui, c'est ça. J'avais l'habitude, dans cette école, c'était une école privée dans laquelle je suivais ma formation. On quittait l'école à 6 heures du soir et j'aille dans un café où je fixe des rendez-vous avec les étudiants qui ont des difficultés. Il n'y avait pas seulement les étudiants qui étaient avec moi à l'école privée, mais il y avait des gens à la fac, il y avait d'autres étudiants d'autres écoles, etc. En tous les cas, j'étais connu, hein, Safety, qui aide les gens s'ils ont des difficultés dans des matières données. Donc, je faisais ça chaque jour, et c'était inarrêtable. Je le fais chaque jour, j'arrête pas. D'accord. Et je termine chaque soir, je quitte ce café-là à presque 11 heures du soir. Un jour, je quittais le café avec un ami ou avec l'un des étudiants avec qui je viens de terminer la révision. Il me dit, Séftine, avec ta façon d'aider et ta façon d'expliquer, un jour,
j'ai envie de te voir un formateur parce que tu as le profil. Et avec cette mission que tu as, hein, cette finalité d'aider les gens, eh ben, je crois que tu réussiras. Et je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit, ah bon, intéressant. J'ai jamais pensé à ça. D'accord? Après quelques mois, je dis bien quelques mois, ben, j'étais formateur dans une école privée où je faisais des cours de comptabilité, etc. Et bon, après, l'histoire a commencé. Bon, j'arrête là juste pour vous dire, j'étais inspiré par une discussion normale et qu'aujourd'hui, cette simple discussion, cette simple inspiration est la cause avec laquelle j'ai apporté beaucoup d'aide à beaucoup de gens, des milliers de gens, et non seulement au Maroc, en Afrique, partout dans le monde, etc. Donc, cherchez d'être inspiré. Cherchez quelle est cette idée, quelle est cette information qui pourra changer votre vie. Où se trouve cette inspiration? Cette inspiration, se trouve chez les enfants. Soyez amis avec les enfants. Observez les enfants. Observez qu'est-ce qu'ils font ou comment ils le font. Ça, c'est un. Deux, soyez amis avec les vieilles personnes. Les grands-parents surtout, qu'ils soient le vôtre ou le sien, je n'en sais rien. Soyez amis avec ces gens-là. Ils ont accumulé beaucoup d'expérience. Et écrivez ce qu'ils disent parce que même si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, vous le comprendrez demain. 3. Lisez des livres. Les fonceurs sont des lecteurs. Chers amis, lisez et arrêtez de me dire on n'a pas envie, quand je lis, je ne suis pas concentré, non, j'oublie ce que je lis. Tout ça, je connais très bien. Mais ma seule devise, et votre seule devise, qui pourra vous apporter beaucoup de succès dans votre vie, lisez des livres. Lisez des livres. Lisez moins les réseaux sociaux et lisez des livres. Lisez des livres. Je le répète, lisez des livres. En 1 heure, vous pouvez lire entre 50 et 60 pages. À la fin d'une semaine, vous pouvez terminer un livre de 200 pages. Dans une année, il y en a presque 50 semaines. C'est-à-dire à la fin de n'importe quelle année, si vous lisez 50 ouvrages dans votre domaine, je suis sûr et certain que vous serez leader dans ce domaine. Je vous assure. Et si aujourd'hui, vous voulez dépasser les gens alors que vous n'êtes pas à jour dans votre domaine, comment vous allez le faire? Je me demande. Lisez des livres, chers amis. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Lisez des livres et vous n'allez pas le regretter. Numéro 6. Numéro 6, la sixième manière pour sourire, pour apporter votre sourire, c'est de remercier. Voilà, remercier. Dites merci à n'importe quelle personne qui vous a apporté de l'aide, qui vous a apporté du conseil, qui vous a aidé. Dites merci à vos enfants. Dites merci à vos amis. Dites merci à Cédric qui nous réunissent avec son équipe, etc. Dites merci à toute personne ici présente parce que sans ces gens-là, on n'aura pas l'occasion d'organiser cette conférence. Ayez cette habitude bizarre de dire merci, c'est important, c'est intéressant. Ayez cette habitude de reconnaître ce que les gens font comme du bien. Voici une histoire. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Je souffre avec mes salariés, je peux pas avancer. Je ne peux pas faire ce que je souhaite faire. » Voilà, donc est-ce qu'il y a des astuces pour gérer mon équipe? Je lui ai dit, scrutez chaque membre de votre équipe en essayant de faire quelque chose de bien. C'est-à-dire observer, essayez de surprendre les membres de vos équipes en faisant quelque chose de bien. C'est-à-dire, ce n'est pas le contraire. Nous, on a cette habitude, fâcheuse habitude, de surprendre les gens en train de faire quelque chose du mal. Eh bien non, juste faites l'inverse. Surprenez les gens en train de faire quelque chose de bien. Et une fois vous faites ça, dites à ces gens-là merci parce que vous avez fait cette chose-là bien. Je vous remercie parce que sans vous, je n'aurais pas l'occasion de faire ceci et cela. Voilà, c'est très simple. Donc,
ayez cette habitude de dire merci. Voilà. Voilà, donc dites merci au grand Dieu, à vos parents, à votre corps, aux personnes qui vous aident, etc., etc. La septième manière pour dire merci, ou tout simplement pour sourire, entourez-vous par des personnes souriantes, comme vous. D'accord? C'est-à-dire qui adhèrent à tous ces principes. Entourez-vous par de bonnes personnes. Comme on dit à la marocaine, c'est-à-dire que si vous prenez l'habitude de rencontrer les bonnes personnes, eh bien, vous serez parmi ces bonnes personnes. Vous allez commencer à modéliser leur façon de faire, leurs attitudes, leur façon de réfléchir aussi. Soyez entourés par les bonnes personnes. Voici une phrase que je souhaite à ce que vous la notiez parce qu'elle pourra vous sauver la vie dans les moments les plus difficiles. La phrase dit « Faites les bonnes choses. Faites les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière, pour les bonnes personnes, avec les bonnes personnes, pour les bonnes raisons. » Ne me dites pas répéter parce que souvent j'oublie ce que je dis juste précédemment. Je vais répéter, je vais essayer de voir si j'ai toute la phrase. Alors, faites les bonnes choses au bon moment, pour les bonnes raisons, pour les bonnes personnes, avec les bonnes personnes, et je crois la dernière, c'est au bon moment. Voilà. D'accord? Et quand vous êtes coincé, remplacez cette phrase par une question. Est-ce que j'ai fait la bonne chose au bon moment, pour les bonnes raisons, pour les bonnes personnes, avec les bonnes personnes, etc., etc., etc. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre conférence. Maintenant, nous sommes défenseurs, nous avons des rêves. Oui, Excusez-moi de vous interrompre encore une fois, avec mais plaisir. j'ai la main de M. Dpar Khalid qui est levée depuis un bon moment, donc j'aimerais lui donner la parole. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ouais. M. Dpar, la parole est à vous. Allô? Oui, salut. Oui, oui, salut. En tout cas, c'est génial de vous suivre, de te suivre. Merci. En fait, j'ai levé la main tout à l'heure quand tu avais parlé de rêve versus objectif, pour Oui. dire que moi, quand j'ai un rêve, enfin, j'ai plusieurs rêves, bien sûr, mais en fait, mon rêve, j'essaie de. Je veux dire, un rêve en général, c'est que le rêve, il n'est pas atteignable, quoi. Les objectifs, c'est des choses qu'on peut atteindre. Mhm. Et on peut quand même atteindre notre rêve en mettant en place peut-être plusieurs objectifs l'un derrière l'autre, derrière l'autre. Si le rêve est trop haut, Oui. si le rêve est vraiment un rêve, je Oui. pense qu'en le saucissonnant en plusieurs sous-objectifs, on va Oui. peut-être pas l'atteindre, mais s'y approcher. Oui. Et peut-être qu'à la fin, on aura l'occasion de faire un témoignage par rapport à sa vie. Mais moi, Oui. Zama, c'est un truc que j'ai essayé, que j'essaye, c'est que je n'essaie pas tout de suite de me fixer un objectif. Aslan, je vais me dire, bon, je ne vais pas l'atteindre, donc c'est même pas la peine. Par contre, j'essaie de me fixer des sous-objectifs. Et quand j'ai atteint mon premier sous-objectif, je suis super content. Franchement, je me dis, c'est génial, même si je n'ai pas fourni beaucoup d'efforts pour l'atteindre. Et puis de l'objectif 1 à l'objectif 2, la même chose et ainsi de suite. Mais ça peut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut être un coureur de fond. Il ne faut pas être impatient. Si on veut atteindre son rêve, il faut prendre le temps de le faire et être patient. Voilà, c'est ma modeste participation. Je voulais. Merci, merci, c'est génial. Parfait. Là, nous allons passer à la deuxième partie de notre conférence, le pouvoir. Et j'ai envie de commencer par une question. Selon vous, chers amis, est-ce que pour atteindre un rêve, un objectif, construire un projet, etc., réaliser tout simplement quelque chose,
est-ce que nous avons besoin du pouvoir? Et si c'est OK, selon vous, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi le pouvoir ou les pouvoirs? Je vous écoute. Voilà, partagez avec nous quels sont, est-ce que nous avons besoin de pouvoir et quels sont les types de pouvoirs dont nous avons besoin juste pour réussir. Je donne tout de suite la parole à Madame Iman Ayouch. Oui. Iman, la parole est à toi. Madame Ayouch. Vous voudrez participer. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir pour vous? À votre avis, c'est quoi le pouvoir? Pour moi, c'est le contrôle. C'est le contrôle. D'accord. Il y a Mona Halim qui va participer avec nous, qui va donner son avis. Oui. Oui. Oui, rebonjour, monsieur. Oui. Rebonjour. Alors, pour moi, le pouvoir, c'est la capacité d'être concentré sur ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Oui. Oui, merci. Merci. Merci à vous. C'est Fouad Merali. Fouad. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, salam alaikum. Ramadan Mubarak. Alors, pour moi, le pouvoir, ça n'a pas toujours ce sens péjoratif hein, qui insinue un peu à la force ou à la dictature. Je vois le pouvoir comme avoir l'énergie et la capacité de faire quelque chose. Mm-hmm. D'accord. Bravo. Merci. Merci. Alors? Quelqu'un d'autre? Coach? Oui, on prend un troisième. Alors, Leïla Loukili. Merci. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Oui. Alors, oui, pour moi, le pouvoir, c'est déjà un pouvoir psychique, intellectuel et puis financier aussi. Oui, oui. Bravo. Bravo. Merci beaucoup pour ces partages. Alors, voyons voir c'est quoi le pouvoir. Le pouvoir est la capacité de passer à l'action avec efficacité et discipline. Le pouvoir est la capacité de passer à l'action avec efficacité et discipline. Voilà, très simple. Alors, c'est-à-dire, quand je souhaite réaliser un objectif, une action, si je n'ai pas la capacité de passer à l'action, la capacité d'action, ben certainement, je ne vais rien réaliser. Même si j'ai toute la motivation du monde, si je n'ai pas cette capacité-là de passer à l'action, avec efficacité et discipline, hein, c'est-à-dire que l'action que je vais mettre en place, c'est la bonne action, pas n'importe quelle action. D'accord? Comme je dis souvent, pour n'importe quel problème, il y a une action. Et pour choisir les bonnes actions, il y a de l'information ou la formation. Soit vous cherchez la bonne action dans l'information, dans un livre, dans un conseil d'un ami, etc., ou dans la formation comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, on est en train, avec cette formation d'aujourd'hui, on est en train d'élever notre capacité de passer à l'action. D'accord? Donc, cette action-là devrait être efficace. Avec discipline, c'est-à-dire si je fais les bonnes choses suffisamment longtemps, eh bien, certainement, je vais réaliser tout ce que je veux. D'ailleurs, il y a une phrase que je souhaite à ce que vous la notiez. Et la phrase dit « Faites les bonnes choses suffisamment longtemps jusqu'à atteindre ce que vous voulez. » Je répète, faites les bonnes choses suffisamment longtemps jusqu'à atteindre ce que vous voulez. Est-ce qu'il vous arrive de commencer un projet et de ne pas le finaliser et d'arrêter en cours de route? Ah ben oui. Demain, je vais prendre soin de mon corps, je vais faire du sport. Ben, on fait du sport, après un mois, on arrête.
Je vais prendre soin de la formation de mes équipes. Je vais les former, je vais les motiver. Après un mois, on s'arrête. Je vais devenir un grand hacker dans les sales. Hein? Je vais vendre, je vais devenir un grand vendeur, je vais devenir un grand négociateur. Ben, on prend un livre, on le lit, on essaie un peu d'appliquer quelques exercices. Après un mois, on s'arrête. D'accord? Je vais devenir quelqu'un de très organisé. Je vais à chaque fois toucher une action, je vais la terminer et après, je vais passer à la deuxième action et puis après la troisième et ainsi de suite. Je vais organiser mon bureau avant de le quitter. Je vais organiser ceci et cela. Après un mois, on s'arrête. Quel est le grand problème des gens? Le grand problème des gens, c'est le manque de discipline. Si vous avez un manque de discipline dans n'importe quelle action, ben cette action-là, elle ne pourra pas apporter des résultats. Et ce que je suis en train de vous donner là, ce n'est pas un cadeau, mais c'est un vrai secret, il est simple, et vous le savez déjà, mais c'est un vrai secret. Si véritablement, et je pèse mes mots en disant ça, si véritablement vous voulez avoir du pouvoir et atteindre vos objectifs, tous vos objectifs de la manière la plus rapide possible, très simple, cultivez votre capacité à passer à l'action, mais cette action-là devrait être efficace, ça veut dire que c'est une bonne action, et elle devrait être disciplinée, c'est-à-dire un continuum dans le temps. D'accord? Il faut que vous ayez des routines et des habitudes. Alors maintenant, comment avoir le pouvoir et comment cultiver ce pouvoir? Mais il y en a 4 sources de pouvoir, ou tout simplement 4 pouvoirs. D'accord? Alors, le premier pouvoir, c'est le temps. Hein? En fait, ce n'est pas le temps, hein, mais c'est beaucoup plus la maîtrise de temps. Hein? Donc, le premier pouvoir, c'est la maîtrise de temps. Le deuxième pouvoir, c'est la maîtrise de l'énergie. Troisième pouvoir, la maîtrise de l'argent. Et quatrième pouvoir, c'est la maîtrise des relations. Et vous allez voir ce que je suis en train de vous donner là, c'est génial. Et quand à la fin, vous sortez avec le système des sympliologues, des fonceurs, vous allez voir que c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Déjà, énergie, on a 4C. Hein, 4C signifie tout simplement, voilà, donc je parle ici du corps, hein, l'énergie physique. Le premier C, c'est physique, c'est corps. Cœur, c'est le deuxième C, donc les émotions. Cerveau, c'est le troisième énergie, c'est l'aspect mental. Et l'esprit, ça commence avec E, mais j'ai fait exprès en fait d'appeler les 4 C juste pour vous rappeler que c'est aussi l'esprit, c'est spirituel et c'est important. Donc, les 4 composants, les 4 C de l'énergie, c'est physique, émotionnel, mental et spirituel. Et puis, les relations argent et temps. Alors, je vais revenir aux 4 pouvoirs. Ça signifie quoi maîtriser le temps? Ça signifie quoi maîtriser le temps? Cela signifie, c'est très simple, hein? Oubliez tous les cours sur la gestion du temps, ça ne veut pas dire qu'ils ne servent à rien. Non, mais juste essayez de les mettre au parking maintenant parce que je vais vous donner des choses simples à mettre en place à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que vous faites parfois des choses qui vous font perdre du temps et donc perdre de l'avance par rapport à vos objectifs? Et est-ce que vous faites des choses de l'autre côté qui vous font, au contraire, aller de l'avant et aller vers vos objectifs? C'est-à-dire, on utilise notre temps dans des choses qui font que nous sommes loin de nos objectifs, qui nous éloignent de nos objectifs, et nous faisons aussi des choses qui nous rapprochent de nos objectifs. D'accord? Alors, l'énergie, eh bien, j'ai dit qu'il y en a 4 types d'énergie. L'énergie physique. Si physiquement, vous ne pouvez rien faire, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, eh bien, vous ne pouvez pas passer à l'action. Si mentalement, au niveau mental, si les choses que vous souhaitez faire ne sont pas claires, au niveau mental, vous n'avez pas assez de clarté par rapport à ce que vous souhaitez faire, ben, vous ne pouvez pas avancer. Au niveau émotionnel, si vous êtes déprimé, vous êtes triste, vous êtes vraiment hors de vous-même, ben là encore, vous ne pouvez pas avancer. L'énergie spirituelle, c'est que si vous n'avez pas cette sagesse qui vous permet d'avancer dans les moments difficiles, là encore, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez. L'argent, eh bien, nous faisons des choses pour gagner de l'argent
et nous faisons des choses pour dépenser de l'argent et perdre de l'argent. Si, par exemple, je travaille avec un mauvais client, eh ben, je perds mon argent. Si je travaille avec un bon client, celui avec qui je fournis 20% de l'effort, mais il me fournit 80% du chiffre d'affaires, c'est un bon client. D'accord? Si j'investis dans des projets qui font que je perds beaucoup d'argent, eh ben, je suis en train de perdre mon pouvoir, mon pouvoir d'argent. Les relations, si je suis toujours avec les mauvaises personnes, les gens négatifs qui font qu'à chaque fois je partage avec eux mes rêves et mes objectifs, ils font de 1000 manières pour que pour que je perde ma confiance et ma certitude par rapport à ce projet, par rapport à cet objectif, ben, je suis en train de perdre mon pouvoir relationnel. De l'autre côté, si par contre je suis accompagné ou j'accompagne où je suis ami avec les bonnes personnes qui me motivent, qui me donnent de la passion vers mes objectifs et vers mes rêves, ça c'est une bonne chose. Vous avez compris que dans ce tableau, hein, je l'ai appelé équilibre CP sur P, ça veut dire capacité de production sur la production. Si vous voulez produire quelque chose, c'est la production ici, c'est vos objectifs, vos rêves, les résultats, vous aurez besoin d'utiliser un certain nombre de carburants. Et il y en a 7 types de carburants. Il y en a 4, mais voilà, quand on assure l'énergie, ça devient 7. Ce que je vous suggère, pardon, prenez ce tableau, notez-le, et je vais vous demander de faire un exercice tout de suite. Je vais juste voir, est-ce qu'on a encore du temps devant nous? Oui. Alors, notez ce tableau, s'il vous plaît. D'accord? Et dans votre tête, pensez à un objectif que vous souhaitez réaliser, juste dans votre tête. Mettez ce tableau exactement comme il est dressé devant vous. Donc, type d'énergie physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, relation, argent et temps. Recharger par le haut, ça veut dire quelles sont les choses que nous faisons qui font que l'énergie augmente. Par exemple, quand je mange bien, ben, mon énergie physique augmente. Quand je fais du sport, ben, mon énergie physique augmente. Quand recharger vers le bas, ça veut dire éviter de faire les choses qui font que je perde de l'énergie. Je reste toujours au niveau physique. Si je dors plus de 7 heures par jour, ben, je suis en train de perdre de l'énergie parce que dormir trop est égal automatiquement perte de l'énergie. D'accord? Donc, il faut tout simplement dormir bas. Voilà, donc recharger vers le bas, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois éviter pour justement avoir cette recharge d'énergie. Alors, je vous écoute. Essayez de partager avec nous ici en live. Qu'est-ce que nous pouvons? Choisissez n'importe quel type d'énergie et dites-nous qu'est-ce que nous devrons faire pour recharger vers le haut, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devrons faire pour avoir plus de cette énergie-là et qu'est-ce que nous devrons éviter pour justement, là encore, recharger par le bas, c'est-à-dire qu'on doit arrêter de faire pour avoir de l'énergie. Par exemple, au niveau d'argent, je dois arrêter de dépenser de l'argent dans n'importe quoi. Ben, si je le fais, ben, automatiquement, je vais gagner plus d'argent. Voilà, donc je vous écoute. Allez, partagez avec nous 2 actions pour recharger par le haut et par le bas. Alors, qui voudrait partager de la méditation pour se tirer vers le haut? Oui, au niveau mental et spirituel, oui. J'ai M. Adil Saleh. Oui. Il a baissé la main. Donc, je vais prendre M. Mohamed Chiche. Votre micro est activé, M. Chiche. La parole est à vous. C'est Mohamed. Mohamed Chiche. C'est activé. 1, 2. Je passe la parole à quelqu'un d'autre.
C'est Adil Salhi. Vous avez la main pour parler si vous voulez. Bonjour Monsieur Sefdin, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien, merci, c'est Adil. Ça va, Sahih al-Abbas? Merci beaucoup. Je suis très honoré de vous connaître depuis 2007, je crois. Vous vous rappelez? Oui, oui, je me rappelle très bien. Oui. Alors, pour moi, puisque j'avais établi, ça fait 4 ans, un programme entre entraînement et bien sûr être sur le terrain, parce que je suis toujours dans l'immobilier. Par exemple, on a la plupart du temps, je dois faire toujours la part des choses entre le bureau de vente et le programme de sport et comment je dois manger. Je crois que il faut être précis dès le départ, avoir un programme pour gagner du temps. C'est comme ça que j'essaie de recharger beaucoup plus. Si je n'ai pas de programme, je me sens vraiment dépassé. Et parfois, si j'ai des personnes qui souhaitent avoir un rendez-vous avec moi, ils n'arrivent pas à comprendre que j'ai un programme, que j'ai des rendez-vous qui sont à l'avance. Parfois, on a des clients, la plupart du temps, qui souhaitent faire un rendez-vous tout de suite avec vous. Pour traiter une affaire ou pour acheter un terrain ou pour faire quelque chose, ou pour avoir un conseil. Voilà. Si on ne gère pas le temps, je crois qu'il y a un problème. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, c'est Adil. Donc, voilà, ce partage, il parle tout simplement d'avoir un programme, d'avoir des routines, de se fixer des objectifs avec nous-mêmes et voilà, de ne pas les délaisser. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Nous avons alors Mohamed Oumlaz. Vous avez la parole, M. Oumlaz. C'est Mohamed Oumlaz. Il dit une balade à cheval sur une plage. Oui. Pourquoi pas? Quelqu'un d'autre voudrait partager? Qui voudrait partager avec nous? نسايم نسي على وياك. صايب داكشي اللي بان لك. ولا حشمانين؟ وي حشمانين. لاله منى، مدام منى حليم. Oui. Alors, pour le cœur, recharger vers le haut, c'est le sourire. Oui. Et pour recharger par le bas, c'est ne pas attendre des choses des autres, pour ne pas être déçu. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, elle mérite le livre, c'est certain. Ah oui, c'est sûr. En fait, ce tableau, il a tellement l'air simple, voilà, rien du tout, une page avec quelques mots, etc. Mais soyez sûr et certain que ça vous sauvera la vie. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer des blocages, ou tout simplement, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des blocages dans votre vie, eh bien c'est ça la cause, en fait. C'est que vous n'avez pas ce tableau. Parce que vous ramez, vous ne savez pas dans quelle mesure vous êtes en train de consommer toute votre énergie, vous vous arrêtez en cours de route. Si vous n'avez pas de l'énergie, vous ne pouvez pas avancer. D'accord? Et c'est ça les types d'énergie dont vous avez besoin. Vous devrez prendre soin de vos émotions, de votre corps, de votre mental, de votre vie spirituelle, de vos relations, de l'argent, le temps. Je vais essayer de donner des exemples. Alors, par exemple, au niveau physique, j'ai dit sport, boire de l'eau, exercice de respiration, etc. Les émotions, regarder des pièces théâtrales qui font rire, avoir des amis, avoir des enfants comme étant des amis, ça augmente vraiment beaucoup d'émotions. Au niveau mental, lire des livres, assister à des formations, se faire coacher. Esprit spirituel, prière, méditation et cohérence cardiaque. Relation, adhérer à une association et assister activement dans les rencontres de cette association, business ou autre. Argent, épargner 10% chaque mois de son argent et chercher chaque jour 20 idées pour gagner plus d'argent, même si vous répétez les idées chaque jour.
Le temps, planifiez toujours chaque jour avant de dormir et révisez le plan le matin une fois réveillé. Voilà, des exemples de rechargement par le haut. Rechargement par le bas, évitez de manger avant la nuit, c'est avant de dormir d'une heure minimum, d'accord? Parce que ça vous consomme beaucoup d'énergie en dormant. Cœur et émotions, ne pas accompagner les gens négatifs. Vraiment les éviter, c'est comme si vous évitez le cancer. Au niveau mental, ne lisez pas les journaux, ne suivez pas les infos à la télé. D'accord? En tous les cas, ils vous atteindront au téléphone. Ne vous inquiétez pas, donc ne perdez pas le temps en suivant les infos. Esprit spirituel, c'est tout simplement l'absence d'une activité spirituelle. S'il y a absence ou tout simplement l'absence de gratitude, sur ce quand on est négatif. Au niveau relation, là encore, je vais vous dire, éloignez-vous des gens négatifs. Au niveau argent, arrêtez déjà les gens qui ne pas planifier ses dépenses chaque jour et chaque mois, ne pas avoir un plan financier, malheureusement, ça peut nous faire perdre beaucoup d'énergie financière. Au niveau de temps, c'est-à-dire finalisez ce que vous faites. À chaque fois que vous planifiez quelque chose, faites-le et finalisez-le, tout simplement. Donc, le fait de ne pas le faire et procrastiner, ça fait perdre beaucoup d'énergie. Au niveau de temps, ce sont des exemples. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ce tableau? C'est très simple. Prenez-le maintenant, mettez votre programme et il faut obligatoirement que toutes les énergies soient remplies et chaque jour. Et c'est ça les routines des fonceurs. C'est-à-dire que vous devrez avoir au moins une activité par type d'énergie. Une activité physique, une activité émotionnelle, une activité mentale, une activité spirituelle, une activité relationnelle, financière et organisationnelle au niveau de temps. Faites ça, s'il vous plaît, pour vous recharger chaque jour vos énergies. Et de l'autre côté, ces énergies-là, une fois rechargées, ben, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses et pouvoir atteindre vos objectifs de la manière la plus facile possible. Passons maintenant aux deux décisions. Pour les gens qui n'ont pas assisté avec moi lors de la dernière formation de jeudi dernier, hein, la symbiologie, on est dans la deuxième partie de cette même formation qui s'appelle le fonceur, son mindset, ses routines et ses secrets cachés. Dans une première partie, j'ai parlé de décider et de vous engager envers un rêve ou une mission ou un objectif. Et je vous avais donné d'écrire ce contrat que j'appelle le contrat des miracles, ce contrat avec vous-même dans lequel vous dites je suis engagé de faire ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre tel objectif. Et c'est important pour moi parce que, et j'ai la certitude de l'atteindre et de faire tout ce qu'il faut pour atteindre, je n'ai pas d'autre option. D'accord? Alors, j'imagine que vous avez ce contrat, vous l'avez écrit, et le résumé, il est dans le jour, c'est très simple. 1, c'est de prendre les décisions pour maîtriser les 4 pouvoirs, c'est-à-dire pour recharger vers le haut et recharger vers le bas. Vous devrez imaginer ce modèle-là comme une voiture Rolls-Royce, hein, qui est super extraordinaire, super performante, mais dedans, il n'y a pas de l'énergie, il n'y a pas de carburant. Donc, vous ne pouvez pas bouger avec cette voiture. Vous avez beau avoir les projets, les rêves et les bonnes idées dans votre vie. Mais si vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez pas avancer. Donc, chaque jour, vous prenez les décisions pour maîtriser les 4 pouvoirs. Comment? Eh bien, en prenant le tableau, tout de suite, et fixez les actions que vous devriez faire presque chaque jour pour recharger vers le haut ou pour recharger par le bas. D'accord? Deuxième chose, prendre les décisions qui vous rapprochent de vos objectifs. Parce que vous devrez faire la différence entre l'énergie qu'elle vous donne le pouvoir de passer à l'action, d'accord, et l'action qui vous permet d'atteindre un objectif. Je prendrai un exemple. Imaginons, je suis un entrepreneur et je souhaite ce mois-ci atteindre 100 clients, signer son contrat. Donc, l'objectif, c'est de signer 100 contrats. D'accord? Parfait.
Alors, qu'est-ce que je dois faire pour maîtriser pour maîtriser les quatre pouvoirs? Ben, les quatre pouvoirs, je me réveille le matin, je fais mon sport. Juste après le sport, je lis 30 pages de lecture positive ou un livre sur les techniques de vente. Je fais ma prière comme activité spirituelle. Au niveau émotion, donc, je regarde un truc qui me fait sourire ou tout simplement je donne une accolade à mes enfants. Voilà, donc je recharge mon carburant de la journée. Après, quelles sont les actions que je dois prendre? Alors, toutes les actions liées à mon sport, émotions, etc., ce sont pas, on les appelle les actions indirectes. Ce ne sont pas des actions directes qui vont vous apporter les 100 commandes, les 100 contrats. Par contre, ce qui va vous apporter les 100 contrats, il y en a d'autres décisions, comme faire de la prospection téléphonique, faire de la prospection par email, souhaiter joyeux anniversaire aux gens que je vais rencontrer, par exemple, sur LinkedIn. Alors, j'ai déjà parlé de la prospection téléphonique. Réactiver mes anciens clients, hein, les clients avec qui j'ai travaillé ça fait 2 ans et qu'aujourd'hui ne commandent plus chez moi. Recruter un grand commercial, un vrai vendeur, un vrai sales hacker, etc., etc. Donc, ces décisions-là, à la différence de la première catégorie de décisions, ces décisions, elles vous rapprochent directement de l'objectif. Exemple, créer une entreprise. Ben, les décisions pour maîtriser les quatre pouvoirs restent les mêmes. Par contre, les décisions pour créer l'entreprise, ils sont d'autres. Ce sont des actions directes. Exemple 1, déjà trouver l'idée, valider l'idée, choisir 3 noms, appeler une fiduciaire ou un comptable ou un avocat d'affaires pour me signer les contrats, les statuts, etc. Ce genre d'actions, ce sont des actions qui vous rapprochent de votre objectif. Eh bien, vous savez quoi? Ben, ce sont les seules décisions que vous devrez prendre chaque jour. Vous rechargez votre énergie et vous prenez des actions qui vous rapprochent de vos objectifs. Voilà, très simple. Systémisez tout ça et vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors, un petit exercice pour voir si vous m'aviez bien compris. Ici, il y a une liste d'actions, d'accord? Vous allez lire l'action, vous allez me dire, elle appartient à quelle catégorie de type de pouvoir? Est-ce que c'est physique, mental, émotionnel, spirituel, argent, relation et temps? Qui peut intervenir comme ça en live, qui nous dit pour chaque action, quel est le type de pouvoir? Allez-y, je vous écoute. Yallah, 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 yallah. Soyez défenseurs. Pensez. Mona Halim, Vous voulez pas? Marhaba, avec plaisir. Marhaba. La parole est à vous, Mona. Mona Halim, votre micro est activé. Vous avez un concurrent, il faut admirer Ali qui a levé la main aussi. Mona, 1. Oui. Là, je... Allah, il a brillé le كسب السيفتي. Alors, pour planifier... Avec un grand plaisir. Alors, planifier mentalement sa journée. C'est le pouvoir du temps. Ok, bravo. Merci. Je passe à l'autre ou bien juste la première? Oui, continuez jusqu'à 5. D'accord. Alors, se réunir avec ses collaborateurs sans préparer un plan d'objectif. Alors... Ça réduit ou ça augmente l'énergie déjà? Ça réduit. D'accord. C'est dans... Attends, je révise un petit peu. Je triche un petit peu. Avec plaisir. D'accord. Si on n'a pas un plan d'objectif et on se réunit avec nos collaborateurs, qu'est-ce qui arrive? On n'a pas un plan de... D'accord. Alors... Bon.
Je sais pas. Eh bien, on perd du temps. S'il n'y a Du pas temps. d'objectif, on perd du temps. C'est du On temps. se réunit pour rien du tout. Donc, on perd du temps et on perd notre crédibilité face à ses collaborateurs. Donc, on perd aussi l'énergie de relation. Il n'y a plus de relation, ils ne vont plus Relation, me c'est suivre ça. parce que je n'ai pas de vision et voilà, c'est les deux. C'est le temps et les D'accord. relations. Voilà. D'accord. Pour épargner 10% de ses revenus, c'est le pouvoir d'argent. Pour Bravo. investir 10% de ses revenus, alors ça, c'est le pouvoir d'argent et de temps. Oui, oui, bravo, oui. Assister à une rencontre de réseautage, ça c'est les relations. Et ça peut être aussi, Les relations. oui, ça peut être aussi émotionnel, le cœur, non? Si, Émotion, oui, 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 bravo. Ouais, bravo, tabarakallah alik. Et ça peut être aussi le mental, parce que quand on échange des choses dans une rencontre de réseautage, on apprend beaucoup de choses oui. dans un minimum de temps. Donc, on a aussi le mental et on a aussi l'énergie de temps. Merci, D'accord. merci, merci beaucoup, Mona. Donc, on va Merci à prendre vous. une autre personne. Merci. C'est beaucoup moins. Alors, qui veut Tout à l'heure, continuer? tout à l'heure, il y avait Fouad. Voilà. Oui, Je allez. reviens. Oui. C'est Fouad Mirali, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, pour moi, je dirais, même pour assister à une rencontre de réseautage, ça peut être argent à long terme, même à court terme, en plus de tout ce qui est émotion et relation et tout. Alors, faire du sport, c'est de l'énergie et, et voilà, c'est physique. C'est de l'énergie physique. Bravo. Lire les journaux quotidiens, c'est plutôt de l'énergie mentale, c'est plutôt le cerveau. C'est le cerveau Ça fait augmenter l'énergie ou baisser l'énergie? euh, je lis les journaux des scoops, peut-être que ça fait mon énergie. Par contre, si je lis des journaux de la presse spécialisée qui a une relation avec mon métier, là, je vais peut-être augmenter mon énergie. Bravo, bravo. Oui, Le continuez. zapping devant une télé, ça n'a jamais été une bonne chose. Au contraire, c'est de la baisse d'énergie totale. Ça peut même détruire les relations avec la famille. Ça tue le temps. Peut-être que ça nous empêche de gagner de l'argent. Ouais. Et c'est les émotions qui sont rechargées vers le bas. C'est le cerveau c'est le mental qui est rechargé vers le bas. Ça peut être même le spirituel et même les relations. Voilà. Donc, je Exact. pense que je devrais laisser l'occasion à quelqu'un d'autre. Ou bien, je continue. Merci, merci, c'est Fouad. Merci beaucoup pour Merci. ce partage. Barakallahu fikum. Merci. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? C'est Ashraf, non? Non. Non, non. Alors, je vais continuer. Alors, remarquez ce qui ne marche pas chez quelqu'un pour le critiquer. Donc, ça réduit l'énergie de relation et aussi les émotions. Améliorer les processus de fonctionnement de son entreprise. Donc, ça augmente l'énergie de temps et aussi de l'émotion parce que vous n'êtes plus perturbé par les problèmes au quotidien. Ça augmente aussi l'énergie de relation parce que vous facilitez le travail pour vos équipes, etc. Avoir de la gratitude et de la reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il vit actuellement, c'est la partie des émotions. Voilà, donc ce sont des exemples pour savoir comment augmenter son énergie. On arrive au secret caché des fonceurs, les gens qui foncent, on a l'impression qu'ils ont de la chance. Ben justement, comment avoir la chance comme ces gens-là? Je ne sais pas si vous croyez à la chance ou pas. Je ne sais pas, mais peu importe. Hein, ce n'est pas important si vraiment vous y croyez ou pas. Ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est de définir c'est quoi la chance et comment nous la définissons ici dans ce cours, dans cette conférence. La chance, selon moi, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Je répète, la chance pour moi,
De quoi je parle? Quand vous êtes préparé, ça veut dire vous lisez chaque jour, vous prenez soin de votre corps chaque jour, vous vous sentez mieux chaque jour, etc. Vous êtes prêt, vous êtes vraiment prêt. Les gens, par exemple, au sein de ce confinement, les gens qui m'appellent pour me dire, qu'est-ce qu'on peut faire durant cette période? Je leur dis, vous devrez répartir votre journée sur 3 matinées, en tous les cas 3 parties, hein, et je leur donne cette astuce que je partage avec vous aussi. Donc, il y a une première partie, deuxième partie et troisième partie. Dans la première partie, on peut l'appeler matinée hein, jusqu'à 13 heures. Deuxième partie de 13 heures à 19 heures. Et là, c'est-à-dire jusqu'à le Maghrib et en mois de Ramadan. Et après, il y a juste après le Maghrib jusqu'à l'heure dans laquelle vous dormez. D'accord? Donc, 3 parties. Dans la première partie, vous répartissez le nombre d'heures sur le travail et vous travaillez sur vos projets. D'accord? C'est les 2 choses que je vous conseille. Et la dernière partie de la journée, c'est-à-dire le soir, c'est aussi vous former et de travailler. D'accord? Et aussi, entre 13h et 19h, eh ben, travailler. Voilà, répartition vraiment simple. Je ne vais pas peut-être approfondir les choses. Hein, on va laisser ça jusqu'à la prochaine conférence, Inch'Allah. Sinon, on revient à notre question. Comment avoir la chance? Est-ce que déjà vous voulez avoir la chance? Dites-moi, est-ce que vous voulez avoir la chance? Parce que si vous n'avez pas envie de l'avoir, je ne vais pas partager. Je termine la conférence tout de suite. Qui a envie d'avoir la chance? Fouad et Adil. C'est tout? C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Ah, Mona, parce qu'elle veut le livre, c'est normal. Je rigole. Mais il y en a pas mal. Très bien. Donc, vous voulez avoir de la chance. Très bien. Il y a Fatem Zahra Marzouqi, Khalid Diaziri, Mohamed Chiche, Abdullah Bouzendag, Abdel Taif aussi. Et puis sur Très Facebook bien. aussi. Oui. Parfait. Alors, voici un outil super extraordinaire. Je vais être rapide parce que c'est un secret caché. Non, mais je suis sérieux. Je serai très rapide parce que je n'ai plus le temps. Mais je vous promets que je vous ferai une belle méditation sur ce secret caché la prochaine fois, Inch'Allah. Je crois que ça sera jeudi prochain, je n'en sais rien. Je vais voir, je vais voir si ça sera jeudi prochain ou pas. Et aujourd'hui, je vais vous donner quand même l'outil et vous n'allez pas partir sans ça. D'accord? Première des choses, vous allez faire cet exercice soit avec moi, soit après la conférence. Vous allez prendre une feuille, vous allez écrire 10 rêves, 10 objectifs que vous souhaitez réaliser. 10. D'accord? Et devant chaque objectif, vous allez noter le degré de désir vis-à-vis de cet objectif-là. Par exemple, je souhaite voyager à tel pays. Quel est votre désir? 0, non, je ne suis pas vraiment motivé. 10, je suis vraiment excité de voir cet objectif réalisé. D'accord? Donc, notez votre désir. 0, ça veut dire minimum de désir. 10, ça veut dire le maximum de désir. 8, 7, ça veut dire c'est moyen. Vous allez noter tous ces rêves et tous ces objectifs avec le critère, à partir du critère désir. Deuxième critère, la croyance et la certitude. Dans quelle mesure vous êtes certain et vous croyez que vous allez pouvoir atteindre ce rêve ou là, cet objectif? 10, ça veut dire vous y croyez vraiment. 0, ça veut dire vous n'y croyez pas. Entre les deux, ça veut dire c'est entre les deux. Ça marche? Et là, je vais revenir au conseil, au partage de Cheikh Khalid Debbar, où il parle de sous-objectifs. Moi, j'ai un autre nom des sous-objectifs avec ces 2 critères. Je les appelle tout simplement les sweet spot objectives, ou tout simplement les points vitaux. Le point vital, c'est quoi? C'est quand vous avez un rêve ou un objectif dont qu'il a le maximum de désir et le maximum de believe, de croyance. Le maximum de désir et le maximum de believe, de la croyance et de la foi.
Choisissez surtout les objectifs et les rêves qui ont 10 sur 10, c'est-à-dire 10 au niveau du désir et 10 au niveau de la croyance. Vous allez me dire pourquoi toute cette gymnastique? Parce que nous avons lu des livres qui nous disent « Rêvez grand, rêvez grand ». Ben, c'est ce que je vous avais dit, rêvez grand, mais ne soyez pas fous. Rêvez grand, ça c'est quelque chose que vous allez atteindre d'ici 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, je n'en sais rien. Moi, je dis aux gens, vous devrez avoir des objectifs d'ici 500 ans. Ça veut dire des rêves qui existent après votre mort, après avoir quitté cette vie. C'est ça les vrais rêves, c'est ça les vrais objectifs. Mais si vous voulez atteindre les objectifs le plus rapidement possible, eh bien, choisissez les points vitaux. C'est quoi un point vital, s'il vous plaît? Notez ça. Un point vital, c'est un objectif qui se trouve entre ma situation actuelle et le rêve que je souhaite atteindre et qui a un désir qui est de 10 et qui a une croyance qui est de 10. Concentrez-vous à 100% sur ce type de rêve ou ce type d'objectif ou ce type tout simplement de résultat. D'accord? Bien sûr, dans les prochaines conférences, je vous apprendrai, si vous avez trouvé un désir un peu inférieur à 10, je vous apprendrai comment l'augmenter. Si vous avez un belief qui est un peu inférieur, je vous aiderai à comment l'augmenter, ce n'est pas grave. Mais là, prenez l'idée, prenez l'outil, c'est très important. Choisissez parmi la liste des 10 rêves, quelques rêves dont le désir est de 10 et dont le belief, la croyance est de 10. Ça veut dire que vous croyez que vous pouvez atteindre. Ça marche? Très bien. Après, ce que vous devrez faire chaque jour, c'est ce qu'on a appris dans le dernier chapitre. Vous devrez augmenter les énergies, les 7 énergies. Vous devrez éviter ce qui rabaisse ces énergies-là. Et vous devrez chaque jour décider les décisions qui vous rapprochent de l'objectif que vous avez choisi, qui est le sweet spot ou le point vital. Ça marche? Rien qu'avec ça, je peux quitter la conférence et vous dire à très bientôt et vous allez me manquer, mais pas encore. Parce que le secret caché, ce n'est pas encore délivré. Le secret caché, c'est ce slide et seulement ce slide. Vous devrez chaque jour, au minimum entre 3 à 5 fois dans la journée, fermer les yeux dans un lieu où vous êtes tout seul, juste avec vos rêves, avec vos grands rêves et avec vos petits rêves qu'on a appelés les points vitaux. Et vous devrez avoir une image claire quant à la réalisation de ces rêves et de ces objectifs. Visualisez la réalisation de ces objectifs. Visualisez, c'est comme si l'objectif était déjà atteint. Et vivez le jour J où vous allez atteindre cet objectif-là. Écoutez, c'est comme si les gens vous félicitent d'avoir atteint cet objectif-là. Ressentez l'émotion que vous allez ressentir le jour J. Essayez de visualiser quelles sont les personnes à qui vous allez raconter comme quoi vous avez atteint votre objectif. Les 4 conditions pour qu'une séance de visualisation augmente vos chances d'atteindre l'objectif le plus rapidement possible. 1, il faut que le point vital soit clair, trop clair même. Il faut qu'il soit intensifié au niveau des émotions. La fréquence, il faut tout simplement le faire entre 3 à 5 fois dans la journée. Ça peut prendre juste 3 à 5 minutes. La durée minimale, c'est 68 secondes. Vous allez me dire pourquoi minimum 68 secondes? Parce que c'est prouvé scientifiquement. La pensée reste chez vous si vous ne restez pas focalisé sur cette pensée durant 68 secondes minimum. Voilà. C'est le secret qu'a trouvé Napoléon Hill quand il a analysé 500 personnes riches dans le monde. C'est le secret qu'avait trouvé un certain Neville, connu par sa fameuse phrase « Nivellisez vos objectifs », parce qu'il était connu par ça. En fait, tous ces livres, vous savez, Neville, tous ces livres, ils parlent que de la visualisation. Et il a apporté vraiment des miracles dans la vie des gens juste avec cet outil-là. Alors maintenant, j'ai quand même 5 minutes avant de quitter cette conférence. J'ai envie qu'on fasse une petite visualisation ensemble. Ça vous dit? Dites-moi au niveau du chat, est-ce que ça vous dit qu'on fasse une visualisation ensemble? Ensemble, ça donne plus d'énergie. C'est meilleur que tout seul. Ça vous dit?
Tout le monde dit non, 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 non. Tout le monde dit non. Il y a que c'est Ashra. Eh bien, ok. Donc, si vous dites non, on se dit au revoir. Bon, alors, avant de vous quitter, j'ai envie de vous apporter ce cadeau. Soyez juste zen. Hein. Là où vous êtes, essayez tout simplement de vous sentir bien. Essayez de vous asseoir là où vous êtes, comme vous êtes. Essayez d'oublier le crayon, le stylo qui est entre vos mains, le papier, etc. Oubliez tout. Juste allongez-vous sur là où vous êtes. Hein, il n'y a pas de souci. Essayez de ne pas croiser ni les mains ni les pieds. Hein, c'est comme si vous avez envie de dormir. Allongez-vous. Oubliez tout ça. Oubliez ceux qui vous entourent. Oubliez tout ce qui vous tracasse dans la vie. Juste, vous êtes avec moi sans que vous soyez avec moi. Juste imaginez, choisissez le rêve, l'objectif que vous souhaitez réaliser d'ici quelques mois, d'ici quelques jours, d'ici quelques heures. Et c'est très possible. Et respirez, suivez mon rythme. Voilà, et puis expirez lentement et profondément. Voilà, respirez, 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 respirez lentement. Et expirez tout votre tracas, tout votre stress, tout ce qui vous dérange dans la vie. Voilà, extériorisez toutes les questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Extériorisez tous vos problèmes. Extériorisez tout ce qui vous stresse dans votre vie. Oubliez tout ce qu'on a dit et juste focalisez-vous sur quel est l'objectif qui vaille la peine de l'atteindre. Fermez les yeux. Ou tout simplement, vous pouvez les garder ouverts, mais je préfère à ce que vous les fermiez, c'est mieux pour vous. Et pendant que vous entendez ma voix, seulement ma voix, vous avez envie tout simplement de vivre un film, le film de la réalisation de votre rêve, de votre objectif. Vous avez envie de le raconter à quelqu'un ou tout simplement de le raconter à vous-même. Vous êtes en train de visualiser le jour J. Le jour J où vous avez atteint cet objectif et ce rêve, vous le voyez exactement comment il est réalisé. Vous voyez le résultat. Vous voyez la finalité. Vous êtes bien, vous êtes souriant. Peut-être vous sautez parce que vous êtes joyeux. Joyeux après plusieurs jours et heures d'efforts et d'actions disciplinées. Après plusieurs heures de formation, plusieurs heures de blocage et de stress, enfin, vous avez atteint votre objectif. Vous avez envie de le partager avec des gens que vous aimez, peut-être avec les membres de la famille ou avec quelqu'un que vous adorez. Et vous vous voyez dans le film en train de lui dire « cher ami », ou tout simplement un membre de famille. Vous lui dites « j'ai atteint mon objectif ». Tu te rends compte? Je l'ai atteint enfin. Vous vous voyez dans le film en train peut-être de sauter par joie, par bonheur. Vous entendez des gens en train de vous dire bravo, félicitations. Vous entendez aussi des applaudissements, des gens qui vous applaudissent, des gens qui vous encouragent. Vous vous sentez bien. Vous ressentez combien il est agréable d'atteindre un objectif après un chemin lent, après plusieurs obstacles et plusieurs situations de stress. Respirez et expirez lentement. Encore une fois, respirez, inspirez et expirez. Voilà, voilà, voilà. Visualisez maintenant après l'objectif. Vous l'avez atteint. Quel est le prochain objectif? Visualisez quelle est la prochaine réussite. Et rendez-vous au sommet, cher ami. Inspirez et respirez une dernière fois. Et vous pouvez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Fin de la méditation. C'est la méditation de la chance. 3 à 5 fois chaque jour.
et essayer d'écrire le scénario de film pour qu'il soit visualisable, meilleur que ce qu'on a fait là tout de suite. Chers amis, j'étais très content d'être parmi vous aujourd'hui, très content d'avoir la chance de partager avec vous ces moments de bonheur, ces moments de gloire, ces moments, la chance d'être un canal de partage, de succès ici dans cette conférence. Je remercie c'est Ashraf qui nous a accompagnés tout au long de cette conférence. Je remercie toutes les personnes qui ont le courage de partager et je remercie toutes les personnes qui ont assisté jusqu'au bout à cette conférence. Je remercie Cédric, je remercie Rossi, je remercie toutes les personnes responsables des commissions de formation au sein de CDD. Je remercie toutes les personnes qui travaillent en cachette ou en contraire pour réussir ces activités. Mille merci à vous et on se dit prochain rendez-vous, Inch'Allah, jeudi, si c'est le cas. Au revoir. Merci beaucoup. C'est Abdel Gharbaoui. À mon tour de vous remercier au nom du club des dirigeants de nous avoir accordé ce créneau horaire afin d'apporter ce que vous pouvez à notre audience. Avec plaisir. Je vous remercie pour les efforts que vous fournissez, pour votre présence auprès du club des dirigeants et auprès de ses membres. Je vous donne rendez-vous ce soir encore pour un autre rendez-vous d'experts. On va changer de domaine cette fois-ci encore. Notre expert, M. Samir Bennani, va nous présenter un sujet en liaison avec la blockchain. J'espère que vous serez aussi nombreux ce soir-là. Merci encore une fois d'avoir été là. C'est Abdel Gharbaoui. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous écouter. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Merci à tout le monde. Cédric Dref voulait dire quelque chose à Cédric. À chaque fois, je lui fais le coup. Je crois qu'il n'est pas là. Donc, sur ce, je vous dis... Non, ça, donc, je tiens à remercier sa contribution au sein du club des dirigeants. C'est un plaisir vraiment toujours d'assister et de le suivre tout le temps. Et je tiens aussi à remercier tous les participants, nos chers dirigeants qui sont toujours là, qui contribuent à la réussite aussi de nos programmes de conférences dans les différentes thématiques, ainsi de suite. Et je vous dis à très vite, à très, très bientôt. Restons connectés, positifs et solidaires et à très vite. Merci. Merci Cédric. Donc, au nom du club des dirigeants, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous donne rendez-vous tout de suite après le ftor vers 21h30 avec M. Samir Bennani et la blockchain. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Merci tout le monde. Merci Facebook. Merci Zoom.